comment devenir thanatopracteur? On va en parler dans le détail. Alors, pour devenir thanatopracteur, en premier lieu, il faut avoir un bac ou un niveau bac. Peu importe le bac, même un bac pro, ça fonctionne. Voilà. Ou un niveau bac, il faut avoir poursuivi ses études jusqu'au bac, l'avoir passé et raté, c'est pas un souci, mais avoir été jusqu'en terminale. Voilà. Ensuite, vous allez vous inscrire et passer des tests d'entrée pour entrer dans un centre de formation agréé ou une faculté de médecine qui dispense le cursus. Voilà. Vous allez faire ce qu'on appelle une formation initiale. Alors en soi, ça dure à peu près 200 heures, un peu plus de 200 heures. Ça peut se faire en 5 semaines. Alors attention, en 5 semaines, c'est intense. On vous donne toutes les matières que vous devez utiliser avec des supports, mais il faut développer derrière. Certaines écoles, la formation dure 2-3 mois, ça dépend. À la fin de cette formation, vous avez une attestation de fin de formation, voilà, qui vous permet de vous inscrire au concours national dispensé par le ministère de la Santé. Voilà. Les matières que vous allez étudier, je vous les cite. On a donc une partie médecine, toxicologie, histologie, c'est l'étude des tissus, anatomie, microbiologie, de la médecine légale, de la théorie des soins de conservation, de la thanatologie, de la gestion comptabilité, de la science humaine de la mort, du droit funéraire, il peut y avoir des rites et religions, et maintenant je crois aussi qu'il y a de l'ergonomie. Voilà. Donc les amis, c'est intense, on est d'accord que c'est pas ces 5 semaines de formation qui vont vous permettre d'avoir votre concours. Derrière tout ça, il y a énormément des heures et des heures de travail personnel. Voilà, moi pour ma part, j'y passais 10 à 12 heures par jour avant mon concours. Hein. Le concours, c'est à peu près 500 candidats pour 70 admis. Je vous laisse imaginer le ratio. Ça fait une personne sur 8, 9 quoi. Hein. C'est un concours, donc c'est très difficile. Ensuite, dès que vous avez obtenu votre concours, donc entre le temps de formation, le temps de révision, le temps que vous passiez le concours et que vous ayez les résultats, des fois il s'écoule 1 an, c'est pas rare. Vous partez en stage pratique. Très compliqué de trouver un maître de stage, très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de thanatos en France. Il y en a beaucoup qui ne prennent pas parce qu'ils ont déjà des journées très chargées, voilà. Donc, vous partez en stage pratique, minimum 6 mois, maximum 1 an. Et dans ces stages pratiques, vous devez faire 75 soins en autonomie. Donc, avant de faire 75 soins en autonomie, vous avez des heures et des heures de stage derrière. Voilà, d'où le fait de faire 6 mois minimum, maximum 1 an. Ensuite, vous passez un examen pratique. Cet examen pratique se fait sur un vrai défunt, en présence de 2 membres du jury. Voilà, donc il y a votre maître de stage plus 2 thanatos qui sont là pour examiner votre soin. Vous faites votre soin. La grille d'évaluation est quand même très complexe. Voilà. Si c'est bon, on vous dit que vous avez votre examen, donc le cumul du concours plus de l'examen fait que vous êtes thanatopracteur diplômé. Si vous le ratez, vous repassez un examen 1 an plus tard, grosso modo, en même temps que ceux qui le passeront la session d'après. Mais attention, si vous loupez cet examen pratique 2 fois, vous recommencez le concours. Vous ne recommencez pas la formation initiale. Elle est valable 5 ans. Voilà. Mais il faut bien le savoir, les amis, c'est un concours très dur. C'est très complexe de devenir thanatopracteur. Ça coûte très cher aussi parce que des fois la formation pratique est payante. Parce qu'on ne trouve pas nécessairement de maître de stage à côté de chez soi, et parce que les écoles sont très chères aussi. Et voilà, il faut savoir dans quoi on se lance, c'est très dur, c'est basé sur un concours. Moi, rien que quand je suis arrivé dans la salle, on était 120 à peu près dans la salle, tu te dis que tu es 65 admis, alors que déjà, rien que dans ta salle à toi, on est 120. Donc voilà les amis, voilà comment on devient thanatopracteur, il faut en vouloir.